versets 42 à 47. Et nous allons aussi lire Matthieu 17, versets 1 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Acte 2, versets 42 à 47. La Bible déclare: Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Matthieu 17, versets 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduit à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir en présence de notre Dieu. Une fois de plus, nos remerciements au merveilleux couple apostolique, Bitemo, mon frère d'alliance, apôtre Didier, ainsi que maman Fifi, femme de feu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans la joie d'être parmi vous. À vous tous. Amen. Nous sommes contents de vous voir tous. Merci à l'équipe de Louange une fois de plus. Un bon travail comme d'habitude. Les Madofolo, là, moi, je n'ai pas connu ça. Vous avez toujours été excellents pour moi. Vous m'avez toujours impressionné. Toujours good. Amen. Alléluia. Je sais qu'il a dit ça pour vous motiver, pour vous pousser à aller encore dans des nouvelles dimensions plus grandes. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais faire une chose qui est un peu difficile. Je vais essayer de combiner 2 choses. Je vais essayer de revenir un peu à ce que je parlais hier, parce que 2 fois, il y a une demande qui est placée et j'ai senti la demande et je me suis juste laissé aller. Mais il y avait pas mal de choses que j'aimerais ou que j'aurais voulu mentionner calmement pour poser certains fondements dans notre vie. Donc, je vais essayer de revenir sur ces choses et puis juste de conclure avec le sous-thème que j'avais prévu pour aujourd'hui. Donc, hier, on parlait de le chrétien et l'Église apostolique. OK? Et ce que je voulais partager aujourd'hui, je voulais simplement intituler ça « Jésus seul ». Jésus seul. Amen. Et on va essayer de voir comment l'Esprit de Dieu nous aidera à utiliser ça juste pour notre conclusion. Alors hier, je disais que l'apostolique, c'est en fait être
marcher selon le modèle des enseignements de Jésus-Christ, comme l'avaient fait les apôtres. Être apostolique, c'est être un disciple de Jésus. Alors, apôtre, le mot apôtre, dans sa définition en hébreu, veut dire envoyé. Et Saint One, c'est lui qui est envoyé. Amen. C'est lui qui est mandaté. Et ceux qui l'ont utilisé dans la Bible l'ont eu dans sa définition étymologique qui était en fait le grade le plus élevé de l'armée. Aux États-Unis, j'ai essayé de me renseigner, on m'a dit c'est l'amiral Admiral qui était l'équivalent de l'apôtre. C'était celui en fait qui était mandaté pour conduire l'armée. C'est lui qui avait l'autorité pour conduire l'armée. Amen. Et notre Dieu est un Dieu de hiérarchie, est un Dieu d'ordre. Et pour changer ou résoudre le problème que le monde est en train de vivre en ce moment, c'est un mandat apostolique qui doit être activé, accompagné du prophétique, mais aussi des 3 autres offices ministériels. Les évangélistes, les enseignants, ainsi que des pasteurs. Amen. Et en fait, l'ennemi aime juste nous distraire et amener de confusion afin que nous ne puissions pas faire des choses selon l'ordre de Dieu. Parce que pour avoir un résultat dans ce qu'on fait, nous devons le faire selon l'ordre de Dieu. Et regardez dans l'ordre de Dieu, on dit toujours, ceux qui ont étudié la Bible, que la chronologie dans laquelle les choses sont placées dans la Bible est importante. Amen. Et donc, il a commencé par avoir donné les apôtres. Et puis, les prophètes. Après, je crois, viennent les évangélistes. Je sais qu'en dernier lieu, c'est le pasteur. Amen. Et cet ordre-là est important pour le mouvement que Dieu avait fait dans le passé et pour le mouvement que Dieu doit faire dans le futur. Une vraie église selon le modèle de Christ doit avoir un apôtre, des prophètes, des évangélistes, des enseignants et ainsi qu'un pasteur ou des pasteurs qui paient les brebis. Amen. Car chaque fonction est importante et chaque fonction est différente. Mais aujourd'hui, nous avons des apôtres que nous sommes en train de faire la pastorale, en train d'être nous-mêmes des prophètes, en train d'être des évangélistes et en train de tout faire. Alors avec la grâce de Dieu dans nos vies, on y arrive quand même à faire quelque chose, mais sans l'efficacité qu'on aurait eu à avoir si on avait les gens, des personnes qui étaient appelées dans ces offices-là pour pouvoir accomplir les choses. Le problème, c'est que quand on découvre un prophète dans l'église et on l'élève, le prophète veut la place du pasteur. Le prophète veut la place de l'apôtre. Moi, avec l'onction, je prophétise comme ça. Comment je peux prêcher seulement 3 fois l'an? Parce qu'on croit que être homme de Dieu, c'est prêcher. Dieu m'a enseigné quelque chose très tôt. Parce que dans ma formation biblique, on m'a dit que le pasteur titulaire de l'église a droit, même pas droit, est obligé d'être sur sa chair au moins à 90% de temps. Et les 10% qui restent, c'est tout le monde qui doit se partager ça. Amen. Parce que c'est lui qui a la vision et c'est lui qui doit continuer à établir et à parler et à toucher le cœur. Alors j'avais compris ça tôt. Donc je n'enviais jamais la chair de mon père spirituel. Je savais que ça c'était sa chair.
Et j'étais béni quand il me donnait l'opportunité de partager sa chair. Même si en une année, je me retrouvais à avoir prêché que 4 fois. Et parce que les 4 fois là, il est en voyage. Amen. Et donc maintenant, là, je dois prêcher. Pas pour que... C'est après, je crois, 3 heures qu'il m'a dit, un jour, je dois être là, m'asseoir, te voir un peu prêcher. Amen. Et ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris plus tôt que pour prêcher, il ne me faut pas une chair et un micro. Amen. Il ne me faut pas une chair et un micro. Et je commençais un mouvement qui est reconnu et qui est resté à Dallas jusqu'aujourd'hui dans la jeunesse. J'étais parmi les premiers qui a amené un réveil dans la jeunesse et donné même un goût aux jeunes gens à Dallas de commencer à vouloir servir Dieu. Parce que c'était une affaire un peu de vieux, des gens qui sont fatigués ou qui ont raté leur vie. Mais voir un jeune premier là, un peu comme mon pasteur Paul là, commencer à prêcher l'évangile et tout ça. Donc ça a fait quelque chose. Amen. Et je me suis créé une chair. Et on m'a confié la responsabilité de la jeunesse de l'église. Et on avait service chaque samedi. Et la chair de samedi était devenue une grande chair. Amen. Et puis les réunions, où j'allais créer des réunions dans les maisons. J'avais au moins 2 maisons, c'était mes maisons de veillée de prière. J'ai une maman qui nous est chère, elle donnait sa maison pour qu'on aille là-bas pour faire des veillées de prière parce qu'elle aimait bien les prières elle-même. Et puis j'avais chez une autre sœur, ça c'était mon quartier général. Vous savez, j'ai servi pendant quoi? Presque 10 ans dans mon église, je n'avais pas de bureau. Amen. Mais parce qu'aujourd'hui, quand on passe, comment moi je n'ai pas de bureau? Et lui, son bureau est trop grand. Pourquoi il ne divise pas ça en 4? Non, c'est son bureau. Amen. Alors, c'est juste pour nous dire quoi? C'est que chacun doit trouver son rôle à jouer. On a tous la responsabilité d'évangéliser, mais on n'a pas tous les dons ou l'appel d'évangéliste. Il y a des personnes qui sont évangélistes d'appel, évangélistes d'onction. Donc, c'est-à-dire que quand il y a une âme, quelque part, quand il y a des âmes, il doit évangéliser. Que ce soit au restaurant, que ce soit dans l'avion, que ce soit n'importe où, il doit évangéliser. Il est dans son élément. Et quand il parle, il touche les cœurs et les gens ont envie de donner leur vie à Jésus. Et il y en a qui sont des docteurs, des enseignants. Écoutez, il faut le plus tôt tu comprends ton couloir d'onction, le mieux c'est. Parce que les enseignants, je me rappelle plusieurs années, en 2013 je crois, en 2011, je suis rentré au Congo, j'avais eu le privilège de faire la connaissance de l'apôtre Roland Dallot, qui a encadré mon épouse lorsqu'elle était jeune à la borne au pays. Et lorsqu'il était venu aux États-Unis, prêcher dans notre église chez mon père spirituel, on s'était vraiment liés. Alors, lorsqu'il a appris que j'étais au Congo, à cette époque-là, il m'a invité de prêcher dans son église. Je n'avais pas dormi pendant au moins 5 jours. Parce que d'abord, j'aimais ses enseignements. Je suivais ses enseignements. J'ai dit, maintenant, je vais aller là-bas pour dire, quoi? Est-ce que tu as déjà refusé une demande de prédication? Je dis non, mais tu sais, moi j'aimerais venir m'asseoir, t'écouter. C'est bon, même une prochaine fois. Il m'a dit non. On ne peut pas te rater comme ça, tu dois. Je dis, mais lui là, il m'a même écouté prêcher. Parce que quand il est venu, moi j'étais son interprète. Maintenant, j'ai prêché où qu'il veut que moi je prêche dans son église. 6 000 personnes dans le bâtiment, 6 000. Et puis, sans compter les autres overflows là où on a mis les gens. Moi, je me suis préparé. Tu vois, 2011, ça fait quand même longtemps. Hein? Je n'avais pas l'expertise que j'ai maintenant. Alors, je me suis préparé comme un enseignant. Je me suis même préparé à parler lentement. Vous voyez comment je parlais vite. J'ai dit non, je dois parler lentement. Je dois enseigner. Et je suis arrivé, évidemment, on m'a introduit. Dès que j'ai donné mon titre, j'ai regardé mes notes. J'ai dit aujourd'hui, mon titre c'est « Monte
ici. Et puis dès que je lève ma tête, je vois tout le monde tourner la page de leur cahier. Ceux qui étaient devant, là, je pouvais voir, montent ici. Ils ont écrit la date. J'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth. Quelle intimidation! Et j'ai commencé ma prédication. J'ai tâtonné ici, tâtonné là, dans les premières 5 minutes. Une voix m'a dit, sois toi-même. J'ai dit, mais moi-même là, j'écris, je transpire. Regardez comment ici les gens sont calmes. Il dit, ce n'est pas toi qui as demandé à venir. On t'a invité. Ça, c'est une chose que j'aimerais dire aux prédicateurs. Ne t'invite jamais quelque part. Merci à mon père spirituel, pasteur Eyambe, qui m'a enseigné cela. Il dit, ne t'invite jamais quelque part. Parce que si on t'invite, au moins tu es sûr que Dieu a mis une parole en toi pour les gens qui t'ont invité. Parce que tu ne t'es pas invité. Donc quand j'ai senti cette histoire-là, et puis je me suis dit, ok, je vais seulement me laisser aller. Je me suis laissé aller. Est-ce que je peux vous dire que je n'avais pas terminé le message? Au milieu du message, les gens venaient de partout pour mettre l'argent. Les gens criaient, les gens tombaient, les gens... Amen, au milieu du message. Amen. Et il m'a appelé le lundi, il m'a dit à l'époque, en 2011, il m'a dit, depuis que l'église a commencé, on n'a jamais vendu des DVD, c'était à l'époque des DVD, d'un pasteur visiteur, comme on a vendu des DVD. So I made the best seller at Philadelphia at that time. Amen. But by being me, but mon tendance, c'était d'être comme pasteur Dalo. Donc, je dis qu'il y a la place pour tout le monde dans l'appel. Donc, depuis là, je n'essaye pas d'enseigner comme les enseignants. Non. Je laisse ça aux enseignants. Quand on a besoin de bien enseigner, je trouve un bon enseignant qui va bien enseigner. Et j'essaie de découvrir dans l'église qui enseigne bien. Et le premier ou ce premier enseignant qui enseigne bien mieux que moi, chez qui je vole même les prédications, elle est assise là, mais il ne faut pas lui dire. Non, mon épouse, elle enseigne bien. Et puis elle est pédagogue. Elle a fait ses études. Et quand elle explique bien. Elle peut prendre la biologie qu'elle a fait. Elle commence à vous expliquer dans les choses spirituelles et vous comprenez bien. Et puis l'église me dit toujours, Maman Sani, she's the best teacher. And when it comes to preaching, when it comes to movement, I know where my place is. Vous comprenez? Alors l'église a besoin de tous les dons, pas les dons qui se complètent, mais pas les dons qui font la compétition, mais les dons qui se complètent. Il ne faut pas que si je n'ai pas de prophétie à la fin de mon message, que je force à prophétiser. Il suffit que je regarde, que le prophète qui est là vienne prendre le micro et prophétise. Parce qu'il est dans son élément et il prophétise. Et voilà. Sans aussi devenir orgueilleux. Si moi je ne prophétise pas dans cette église, est-ce qu'il y aura des membres? Non. Vous savez, Dieu nous a déjà prouvé à nous tous qu'on n'est pas irremplaçable. On n'est pas irremplaçable. Hein? Indispensable. Tu crois que si toi tu n'es plus là, la chorale là va tomber? Ça ne va pas tomber. Tu crois que si tu n'es pas moi, l'intercession là, c'est moi. Moi, l'évangélisation, essaye seulement de partir, tu vas voir. Et puis Dieu est sarcastique. Il ne va pas prendre celui qui brillait déjà là, non. Il va ramasser celui que tout le monde négligeait là. Il va ramasser celui qui était timide. Celui que personne ne remarquait là. C'est celui-là qui va élever. Pour te remplacer, toi qui te croyais indispensable. Amen. Le plus vite nous comprenons cela, plus dynamique nous allons devenir. Moi maintenant dans mon église, je suis en train de repérer qui sont les prophètes, qui sont des évangélistes, qui sont de ceux-ci. Je travaille avec 2 pasteurs. Un qui est plus âgé que moi, qui est venu, qui nous a rejoints, et un autre qui est plus jeune que moi. Mais il avait déjà son ministère.
J'ai testé leur esprit quand ils sont venus. J'ai senti en eux la sincérité de travail. Et on travaille et ils sont libres. Et un a une grâce particulière pour les one-on-one qu'on appelle ça, pour les counseling. Et j'encourage les hommes, je dis, il faut aller les voir. Amen. Ils ont un beau couple et ils ont un ministère qui touche beaucoup de couples, beaucoup de mariés. Je dis, amen, ça ici travaille. Et le jour où tu sentiras que non, moi maintenant là, je veux faire pour moi-même, tu me dis, on t'accompagne. Et tu vas faire ce que tu dois faire parce que tu as quelque chose de Dieu. Amen. Le plus âgé m'a déjà dit, bon, moi je sens mon quelque chose. J'ai dit, ok, mais comment on l'a... Je suis en train de donner pour avoir les documents. Et puis je lui ai dit, mais commence d'abord à la maison quelque chose. Ne te précipite pas avec les histoires de salles là, c'est des mots de tête. Quand tu as un bon groupe là, tu nous fais signe. C'est comme ça, parce que je comprends que tu ne peux pas mobiliser tout le monde. Mais je lui dis, mais pendant que tu es là, comme tu es un évangéliste là, évangélise. Et il évangélise pour notre église. Amen. Nous devons apprendre ça. Nous ne devons pas nous laisser intimider par ceux-là qui nous ont blessés. Je dis toujours aux gens, juste parce qu'il y a de faux Louis Vuitton, ça ne vous empêche pas d'aller acheter des sacs Louis Vuitton. Vous savez où trouver les Louis Vuitton de Nguazou. Vous savez aussi où trouver les bons Louis Vuitton. Je n'entends pas que Louis Vuitton a fait faillite parce que personne ne veut plus de Louis Vuitton, parce qu'il y a de faux Louis Vuitton. C'est seulement les faux prophètes que vous ne voulez pas. Oh, il y a trop de faux prophètes, on ne veut plus de prophètes. Il y a trop de faux pasteurs, on ne veut plus de pasteurs. Non. Cherchez les vrais pasteurs, cherchez les vrais prophètes, cherchez les vrais évangélistes. Ils existent encore. Élie croyait qu'il était resté seul. Dieu lui a dit non, don't be beside yourself. Il n'y en a pas 100, il n'y en a pas 500, mais il y a encore 7000. Je sais que tu peux sentir comme si tu es le seul, mais tu n'es pas le seul. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est tellement important que nous puissions comprendre cela. Et que l'église puisse devenir efficace. Et que le pasteur sent que vous êtes là pour... Si tu veux partir, explique. Et pars calmement. Je suis sorti chez mon père spirituel sans une seule âme. Une seule âme. Quand même, vous me voyez, je suis quand même aimable, non? J'ai quand même un peu d'onction. C'était quand même normal que quelques personnes me suivent. Je leur ai dit, ne pensez même pas à ça, je vais vous chasser. Oh, mais si une âme veut venir, j'ai dit, dans ce cas ici, je ne veux aucune âme. Amen. Et c'est ce qui a permis qu'on soit bien jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a moyen de bien faire cela. Et c'est ça l'église que Christ veut. Et c'est ça l'ECNA que j'aimerais venir revoir l'année prochaine. Si vous n'avez pas compris, je me suis déjà invité l'année prochaine. Vous avez raté cette partie-là. Vous avez acclamé. OK. Donc, vous avez approuvé. Sur le microphone, déjà beaucoup mon billet. Amen. C'est ça que je veux voir. Je veux voir vous qui vous cachez là derrière les bancs, là, vous qui croyez que vous n'avez rien là. La Bible dit qu'il y a au moins un don dans tout un chacun de nous. Au moins un don. Et 2 fois, tout ce que tu as besoin, c'est un don. Mais la plupart de vous, vous en avez au moins 3 ou 4. Donc, ce que tu as là, ECNA doit en bénéficier. Même si c'est l'informatique. Comment vous pouvez laisser ECNA être average en informatique? Je ne dis pas que c'est le cas, mais je donne un exemple. Pendant que toi, tu es expert dans le domaine, comment tu peux même trouver le sommeil la nuit? Amen. Non, c'est vrai. On avait un truc d'électricité qu'on devait faire à l'église. Ça allait nous coûter combien? Je ne me souviens même plus. Hein? 800-900 $. Et je suis en train de réfléchir tout un jour à la fin du culte.
Il y a un de mes fils qui était là, que je ne pouvais pas imaginer. Il était seulement en train de traîner. Il parlait avec ma femme et sa femme. Et il dit, mais daddy, moi je peux faire ça, je peux envoyer ça, je peux. Je dis, arrête un peu tes histoires, comme c'est un petit blagueur. Il dit, daddy, c'est vrai. Je fais électricité au pays. Je sais faire ça. Le monsieur, il est venu. La manière même dont il touchait ces choses-là, j'ai compris qu'il connaissait. Yeah. Parce que nous, avant de toucher, tu réfléchis puis tu testes. Non? Lui, il venait, il sait qu'il doit prendre le vert, il doit prendre le bleu, le rouge. Il a tout fait. J'ai dit, oh, et tu étais assis avec tout ça. Là, moi, j'allais dépenser ces 900 000 $ à cause de quelque chose comme ça. Chacun a un don. Ne néglige pas ce que tu as. Ça peut être un sourire. Ce sourire-là peut te conduire. C'est la personne de ta destinée. Tu peux avoir souri pendant 10 ans, mais un jour, tu souriras à la bonne personne. Tu souriras à la personne de destinée. Et qui va te dire, non, ton sourire-là, je le veux dans mon business. Ton sourire-là, je le veux dans mon entreprise. Amen. Okay. Et donc, c'est important. Nous avons besoin d'une église complète. Okay? Et nous avons besoin des disciples. Ok? Et on a dit que les disciples, un apostolique qui n'est pas à confondre avec un apôtre est apostolique, mais l'apostolique, tout le monde peut être apostolique. Apostolique, c'est juste une mentalité. Apostolique, c'est une dimension. Apostolique, c'est une manière de faire. Et c'est la manière de Christ. Amen? Et on dit, c'est comme les apôtres avaient marché. Ils avaient marché selon les enseignements de Jésus. Ils avaient quoi? Identifions quelques trucs. Ils avaient une identité claire. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent une crise d'identité. On a une crise d'identité. On ne sait pas qui on est et on ne veut pas accepter notre identité complètement. Donc, on est des chrétiens undercover. Comment on dit ça en français? Hein? Des agents secrets, des chrétiens secrets. Ça dépend de là où tu es. Si tu vois qu'ici, tu te caméléon, tu changes de couleur, tu t'adaptes. Chez les phallistes, tu deviens phalliste. Chez les gibéistes, tu deviens gibéiste. Et puis chez les lombongo, tu deviens lombongo. Donc, tu n'as pas d'identité. Tu ne peux pas être un vrai chrétien. Et tu t'adaptes partout. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être chrétien et tout le monde se sent à l'aise autour de toi et de faire ce qu'ils ont envie de faire comme ils sont en train de faire. Non! Tu dois avoir une identité. Que les gens sachent qu'on peut faire ça, mais quand on est avec lui, quand on est avec elle, non, elle a son identité. J'ai des enfants à l'église, on t'a vu dans un oukabar ou dans une boîte. Qu'est-ce que tu es? Non, papa, tu sais, moi, je ne pars jamais. Mais c'était l'anniversaire de ma copine. Elle est venue à mon anniversaire. Maintenant, son anniversaire, elle a fait ça là-bas. Et elle a dit elle a dit, moi, dans ton anniversaire, et mon anniversaire, c'est elle qui avait tout organisé. Elle avait vraiment tout fait. Et tout ça là, alors je me suis senti que je lui devais quelque chose. Et je devais aller. Et une fois, je sais qu'il y a des excuses, mais elle était vraiment sincère. Et puis je lui dis, mais ça, c'est une crise d'identité. Le fait même qu'elle soit venue te demander, j'ai dit, pourquoi ils ne sont pas venus me demander d'aller à boîte de nuit pour pouvoir aller faire ça? Parce que j'ai une identité. Donc, il y a des questions qu'on n'a même pas te demander. Elle là, c'est même peine perdue. Donc, il continue, on t'enlève même de la liste avant que tu entres dans la liste. Amen. Non, on veut plaire à tout le monde. Et je n'aime pas cette expression, les chrétiens cool, les chrétiens de cette génération, on est trop cool. Comment tu peux être chrétien cool? Amen. On ne peut pas. Donc on a un problème d'identité. On est qui? Le monde connaît plus son identité que nous
connaissons le nôtre. Ils connaissent. Ils disent vos histoires là, non, vos histoires là où on vous a lavé le cerveau là, non, moi je ne viens pas. Amen. Les gens de Fali, on les appelle encore comment? Les aigles, les warriors. Oui, je suis ça. Je sais que vous faites semblant comme si vous ne connaissez pas. Moi, je connais. Amen. J'ai beaucoup de jeunes. Il faut des fois connaître des choses comme ça pour savoir. Les warriors. Et ils sont sérieux. Un jour, je ne comprenais pas, mais des jeunes filles là me disaient, oh les BI sont fâchés. Oh les BI, c'est quoi? Oh non, ce sont les fan clubs de Beyoncé. On les appelle ceux qui les BI, ceux qui les BI. Donc, on avait attaqué Beyoncé pour quelque chose. Ils se sont fâchés dans les réseaux sociaux. Donc, ils ont pollué les réseaux sociaux pour défendre leur idole. Mais nous, quand un pasteur tombe, on est là, nous tous, pour pouvoir là. Et puis, si on ne dit rien dans les réseaux sociaux, on reste calme. Mais pourquoi il faut rester calme? Parce qu'on n'a pas d'identité. On doit avoir notre identité. Je suis qui je suis et je suis fier de l'être. Tu m'acceptes tel que je suis ou bien tu me rejettes. Je connais mon identité. Pierre a eu une crise d'identité. Vous avez vu ce que ça lui a coûté? Les gens chez qui il essaie d'aller, on lui dit non. Parce que quand on l'a reconnu, il a dit non, c'est pas moi. Une jeune fille est venue qui dit non, c'est lui-là, il était avec Jésus. Alors la Bible dit, pour se faire montrer pour moi il a commencé à utiliser de gros mots, des jurons. Donc je pouvais imaginer les bips. Il a dit, moi, bip, 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 bip. Tout ça là pour qu'on voit que lui, il n'est pas chrétien. Tu peux utiliser de gros mots, mais on sait reconnaître ceux qui ont vraiment été avec Jésus. Quand tu as réellement goûté Jésus, tu ne peux pas te camoufler dans la mêlée. Je suis sûr qu'il y a un chrétien ici, tu as commencé un nouveau travail quelque part, tu n'as dit à personne que tu étais chrétien. Tu n'as dit à personne que tu es protocole à ton église. Tu fais seulement ce que tu fais tous les jours. Quand les gens sont en train de critiquer le manager, toi tu es calme. Quand lundi, ils sont en train de dire, parce que les Américains, lundi, ils te disent tout ce qu'ils ont fait le week-end. Et avec détail. Avec détail, ils t'expliquent tout. Alors quand ils racontent leurs histoires, toi tu es calme, tu ne dis rien. Un jour, on va te dicter. Tu vas voir seulement, ils vont déléguer 1, 2. Are you a pastor? Est-ce que tu es un ministre? Are you a Christian? Pourquoi? Tu n'as rien dit. Bon, est-ce que je peux confesser moi-même? Bon, des fois, une fois je suis parti chez un coiffeur là. La manière dont ils ont critiqué les pasteurs. Donc je suis resté calme, je n'ai rien dit. Mais j'ai aimé comment il a coupé les cheveux. Quand je suis parti, ma femme m'a dit, en tout cas, il faut garder ce coiffeur. Donc, il est devenu mon coiffeur. Tout le temps que j'allais là-bas, il ne savait pas que j'étais pasteur. Il y a le jour où il critique LeBron James, il y a le jour où il critique... Mais les jours où ils prennent les pasteurs aussi, c'est les pasteurs. Donc j'étais un pasteur undercover, un pasteur secret. Jusqu'à un jour, j'ai recommandé mon fils Geoffrey pour aller là-bas couper ses cheveux. Il arrive et dit, oh, my pastor, send me here to... I mean, what's your pastor? Quand il a expliqué, il dit, oh, I knew that dude. Je sais que cette personne-là, je savais qu'il avait quelque chose. Je savais qu'il n'était pas normal. Amen. Alors la prochaine fois que je suis venu, il m'a dit, ah, je te regarde, je savais la manière dont tu te tiens, la manière dont tu parles, tu réagis. Je savais que tu étais vraiment un pasteur. Amen. Tu ne peux pas cacher qui tu es. Quand tu as vraiment goûté Jésus, ton identité te suit partout. Ils ont regardé à Pierre, ils ont dit non, tu étais avec eux. Même ta manière de parler, même ta manière de faire, ce n'est pas comme tout le monde. Tu étais avec Jésus. Il faut être fier d'être chrétien. Je sais que nous vivons une saison où la chrétienté n'est pas populaire. Je sais que beaucoup de scandales sont attachés à nous, à nos églises, à nos leaders. Mais c'est une bonne chose d'être chrétien.
C'est une bonne chose que d'appartenir à Christ et tu dois en être fier. La chrétienté te donne la dignité. La chrétienté te donne l'intégrité. La chrétienté te donne la loyauté. La chrétienté te donne l'amour. La chrétienté te donne de pardonner ce que tu n'aurais pas pardonné. Pourquoi on n'est pas... Qu'est-ce qu'il y a là à ne pas être fier de ça? Ils connaissaient leur identité et c'était clair. Ils étaient engagés. Engagés. Il n'y a plus d'engagement dans les chrétiens d'aujourd'hui. Il n'y a plus d'engagement. On fait quand on peut. Et on fait comme on peut. On croit qu'on sert un homme. On lui dit, non, moi je sers Dieu, mais en réalité, tu fais que pour que l'homme remarque. Parce que si tu servais Dieu, tu ne le ferais pas de cette manière-là. D'habitude, j'ai un phénomène qui arrive souvent. Souvent, mes messages flottent le matin. Je peux déjà avoir un plan, un outline, et puis je vais être bloqué quelque part, et puis je vais laisser ça. Je sais que le dimanche matin, ou bien avant la prédication, ça va venir. Alors souvent, quand j'arrive au matin au bureau, je vais vite dans mon bureau et je m'assois, et c'est là où ça coule. Et j'écris vite, et je corrige les choses que je dois corriger avant d'aller. Ce qui fait que souvent, ça me pousse à entrer au sanctuaire en retard. Mais il y a 2 jours où j'ai fait une série, donc j'avais déjà terminé. Donc, à 10h30, là, ou 35, quand le culte commence, là, je suis dans le sanctuaire, en train de louer. Il faut voir quand ils entrent. Ils entrent à l'aise jusqu'à ce qu'ils me voient. Hey! Tu vas voir maintenant, ils commencent à se regarder. Et puis des fois, je le vois. Hein. Donc, il était entré depuis longtemps. Donc, parce que d'habitude, je suis dans mon bureau, je ne vois pas tous les retardateurs là, je ne vois pas tous les gens là qui ne viennent pas à la prière matinale. Donc, alors je leur dis, mais maintenant là, c'était quoi? Et puis ils viennent, on t'a dit, I'm sorry, today, tu vois, la voiture. Je dis, mais toutes les fois là où tu viens en retard, est-ce que tu viens t'excuser? Donc, vous servez un homme ou bien vous servez Dieu? Amen. C'est Dieu que vous servez, c'est pas moi. Que je vous voie arriver en retard ou pas, est-ce que je vous paye? Est-ce que je peux vous faire? Je ne peux pas vous enlever. Mais c'est Dieu qui vous voit. Amen. Ils étaient engagés. Ok? Ils étaient dévoués dans l'enseignement. La Bible déclare, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans les enseignements. On ne peut pas se fatiguer des enseignements. Il y a un ministère dont je vais taire le nom, mais vous allez sûrement savoir de qui je parle. D'un couple qui ont marqué leur temps et ils sont tous les deux maintenant morts depuis quelques années. Ils ont eu un grand ministère. Il y a beaucoup de controverses autour de leur ministère. Et vous savez, il faut savoir admirer ce que quelqu'un fait de bien. Je ne comprends pas très bien la doctrine, je n'y étais pas, donc je n'ai pas le droit de juger. Mais il y a une chose que j'ai aimée avec leur manière de faire. C'est la dimension dans laquelle ils ont amené l'enseignement. Vous savez, ils avaient des enseignements qui étaient assis, que les gens répétaient chaque année. Oh, l'école de Gamaliel, vous entrez. Ça, c'est l'enseignement de Péniel, vous entrez. Donc, c'est les mêmes enseignements chaque année. Les affermissements, là, chaque année, vous faites ça au moins 2 fois ou 3 fois. Donc, ça veut dire que la répétition des enseignements, là, fait entrer la vision, fait entrer la doctrine, fait entrer. Et ça, donc, c'est là. Ce sont des gens que partout ils vont, vous allez les reconnaître qu'ils sont de ces ministères-là. Et ils ne savent pas se mêler même à d'autres ministères. Pourquoi? Parce qu'on a eu le temps de bien leur enseigner et d'asseoir la doctrine qu'elles devaient suivre. Amen. Aimez l'enseignement. C'est l'enseignement là maintenant là. Vous êtes revenus. Moi j'ai gardé ça sur Zoom. Mais même sur Zoom, des fois les gens ont du mal à entrer pour l'enseignement. J'ai dû les menacer pour qu'ils montrent leur visage même dans le Zoom là. Donc je les ai réellement menacés.
Maintenant, je vois quand même les visages. À un moment, tu entres, il y a 50 personnes ou 40 personnes. Seulement 3 sur vidéo. Je dis, mais c'est Zoom, ce n'est pas call teaching, c'est Zoom. Zoom, on est supposé vous voir. Vous faites quoi? Vos ongles, vous préparez ou quoi? Non, c'est l'heure de l'étude biblique. Tu dois séparer ça. Tu dois quitter la cuisine. Tu dois aller dans un endroit calme. Tu dois suivre. Mais les gens n'aiment pas les enseignements. La prière, les gens n'aiment pas. Ils persévéraient dans les enseignements et dans la prière. Ah, on a déjà assez prié, vraiment. On va prier jusqu'à ce que Jésus revienne. Priez sans cesse. Amen. Priez. J'ai remarqué une chose, apôtre. À chaque fois, j'ai dit non, je vais les laisser un peu relaxer à l'église. On va calmer un peu les prières. C'est là où les problèmes commencent. Quand on est dans les prières, les problèmes sont là, mais on est au-dessus des problèmes. Mais dès que vous baissez un peu les mains comme ça, tu vas voir les gens entrent dans des distractions terribles. Des distractions terribles. Et j'ai compris, écoutez ce que la Bible dit. Il persévérait dans les enseignements, dans les prières. Et puis plus bas on dit, il venait tous les jours au temple pour prier. Et dans les maisons pour prier. Parce que pour se maintenir spirituellement, il faut une prière tous les jours. Ça ne doit pas spécialement être à l'église. Mais tu dois avoir une vie de prière tous les jours. Mais comme on sait que c'est difficile d'avoir une vie de prière à la maison tous les jours, l'église peut vous aider à vous avoir des temps de prière, même au téléphone, même sur Zoom, tous les jours, où tu peux même faire entrer 1 heure de prière. Le seul moment où c'est plein, c'est le dimanche au Agapé. On va préparer là tout le monde, même les gens que vous n'avez pas vus depuis Christmas, depuis Noël, ils sont là. Agapé. J'ai un ami, lui là, il a une église en Europe, en Belgique. La majorité de ses membres sont des blancs. Il avait au moins 70% des blancs et puis 30% d'Africains. Et quand il fait Agapé, là, le dimanche, là, tous les maris de femmes là qui ne viennent pas, les blancs, là, ils viennent. Bon, eux là-bas, ils prennent le vin, hein, même pour la Sainte-Seine, même pour les repas. Mais il faut voir. Donc ils sont là Agapé, ils sont assis, le vin, en train de rigoler. Et puis il appelle aussi pasteur. Ah, mon pasteur, je dis mon pasteur. Depuis quand on ne les voit pas? Pour les rassemblements comme ça, ils sont là. Les anniversaires, ils sont là. Les mariages, ils sont là. Ce n'est même pas toi qui vas te marier, mais tu cherches la robe depuis lundi. Tu pars, tu reviens, tu pars. Ici, tu reviens, tu descends. Je n'ai pas trouvé ici, je pars à l'autre mall là-bas. C'est 1 heure de Montréal, mais tu vas jusque là-bas. Seulement pour la robe. Dimanche, tu es en retard parce que tu ne sais pas quoi tu vas mettre. Ah, je ne sais même pas quoi mettre. Je ne sais même pas. Donc, tu prépares tout pour aller au mariage, pour aller aux anniversaires. Mais pour aller à l'église, tu n'es pas préparé. Ah, je vais seulement voir le matin. C'est pour ça que vous arrivez en retard. Et puis tu arrives, tu t'assois, tu dis, je suis vraiment fatigué, je ne suis pas d'humeur. La Nicia a intérêt à libérer l'onction aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas l'onction aujourd'hui, moi je vais dormir, je ne vais pas chanter. Donc ça veut dire que tu mets ta connexion avec Dieu chez Nicia. Ça c'est une partie où j'aime les églises américaines. Ils viennent déjà connecter. Quand tu dis seulement praise de l'autre pour commencer le service, et ils ont des alléluia comme des anges. Alléluia! Alléluia! Thank you Jesus! Thank you Jesus! Donc, tu sens même toi-même là, le prédicateur ou le modérateur, tu es motivé. Tu sens même l'onction te monter comme ça parce que quelqu'un est en train de tirer ça chez toi. Nous, nos mentalités. Et tu peux voir que dans son visage, il dit, mais lui là même, je n'ai jamais compris pourquoi on lui met à la modération. Il ne dit rien, il regarde seulement. Mais tu peux lire ça dans son visage. Amen. Il faut être engagé. Ton église, c'est ta vie. C'est pour ça que j'aime ce que vous dites là. Ekna, ma famille. Ekna, mon église. C'est une bonne chose. Tu dois aimer ton église. Tu dois aimer ça. Il n'y a aucune église parfaite. Avec ses défauts, aime ton église. C'est là où Dieu te connecte. Est-ce que je peux expliquer quelque chose à quelqu'un? Mon père spirituel me libère.
Il me libère pour aller établir l'église à Raleigh. Mais il y avait une petite tension, un petit froid. J'étais jeune, ne me jugez pas. J'étais jeune, bouillant. Et l'onction me grattait. Donc je ne savais pas comment gérer ça. Amen. Je suis parti. Quand je suis arrivé là-bas, je sentais comme si mon onction avait diminué. Il y a des niveaux de service. Les jours où vraiment j'ai dit non, ça c'est le sommet, je suis déçu. Vous allez vous moquer de moi, mais ça fait rien, je vais quand même vous dire. J'étais si je prie pour les gens à cette époque-là. S'ils sont 30, 29 vont tomber. Peut-être un va se m'anticiper. Bon, je ne priais pas pour qu'il tombe, mais c'est ce qui est arrivé. Ok? Mais j'arrive à râler un jour. Donc c'est devenu lourd. Un jour je prêche. Supposons ils sont 30. Je prie sur 30, 28 restent debout. Un titi. Je comprends les pasteurs qui poussent là. J'ai eu envie de pousser un peu, mais je me suis dit non, il ne faut pas pousser. J'ai laissé. Il y a un seul qui est tombé. Ce jour-là, vraiment, j'ai dit à Dieu, si tu ne veux plus que je te sers, si tu as déjà enlevé l'onction, si j'ai fait un péché même dans mon rêve, parce que je ne sais pas savoir qu'est-ce que j'ai fait, dis-moi seulement que j'arrête. J'ai compris pourquoi David a dit, enlève-moi tout, mais ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Pour ne pas aller long dans l'histoire, quand il m'a répondu, il m'a dit, jusque-là, tu travaillais sous l'onction de ton père. C'était ça qu'on faisait. J'ai dit, mais 2 fois, il n'était pas là. J'étais invité. Il dit, oui, tu allais avec ça. Mais comme il t'a libéré, et en plus, son cœur n'était pas totalement dans la joie, à 100% quand il t'a libéré, parce que vous aviez aussi un petit foie. Donc, maintenant là, tu dois activer ta propre onction. Elle est là, mais il faut l'activer. J'ai dit, comment? Il a dit, cherche. Donc ça a demandé pas seulement la prière et le jeûne. Ça a demandé que je me réconcilie très bien avec lui, pardon. Ça a demandé que je lui demande de pardon. Mais tu sais, lui aussi, comme un père, un bon père qui se respecte, il faisait des fiers. Je peux l'appeler 30 fois, il ne me rappelle pas. 30 fois, il ne me rappelle pas. Finalement, j'appelle les mamans, merci pour nos mamans. J'appelle la maman me dit, bon, il est là. Attends. Je dis, maman, j'appelle papa, ça fait. Il dit, attends. Je peux entendre, ah, joie. Donc on les force de prendre le téléphone. Quand il prend là, donc il veut vraiment te montrer qu'il n'a pas envie de te parler là. Allô. Je lui parle 2 minutes. Il dit, comment va ma fille Sandrine? Je dis, elle va bien. Il dit, elle est là? Oui, il dit, passe-la moi. Je la passe. Il parle pendant 30 minutes avec ma femme. Il rigole, il rigole. 2 fois, elle me remet, il a déjà coupé. Ou bien 2 fois, quand il me remet, il dit, bon, papa, j'ai des choses à faire, ok, que Dieu vous bénisse. Puis il coupe. C'est parti comme ça pendant longtemps. Si je veux me décourager, Dieu me dit, il faut continuer. J'ai appelé son papa spirituel, mon grand-père spirituel, pour l'accuser. J'ai dit, mais ça ne va pas. Et puis je l'ai appelé ce jour, j'étais frustré. Je dis, ah, moi j'ai fait ma part. Et tu as dit, non, tu es l'enfant. Tu dois continuer. Vous savez comment ça, l'embargo avait été levé? Je l'ai invité plusieurs fois à venir à Raleigh, il ne voulait pas. Cette fois-là, je l'ai invité, il a dit oui. Je dis, comme il a dit oui, je l'ai reçu. Même un roi, je ne pense pas qu'on l'a reçu comme ça à Raleigh. Je l'ai mis dans l'un des hôtels les plus chers. Cet hôtel-là est au milieu d'un mall. Donc, Amen. Je l'ai mis là, suite présidentielle. J'ai mis toute une voiture là. J'ai appelé son protocole de Dallas. On a payé les billets. On l'a fait venir. Son protocole, son chauffeur, tout pour se promener avec lui. La carte de crédit de l'église, j'ai donné chez le protocole. J'ai dit tout ce qu'il veut. Vous faites. Donc, moi, je ne m'occupais même pas de lui. Hein. Comme il y avait encore ce petit embargo là. Quand le culte s'est fini, j'ai dit, mon papa, tu peux dire, ok, bon, nous on est partis. Hein. Son protocole prend, on ouvre la SUV que j'avais louée pour lui. Là, il entre, il part. Restaurant où il veut, il mange, il se promène, il va, il fait ses shopping. Et puis il rentre à l'hôtel. C'était comme ça pendant tout le séminaire. Mais il a bien prêché, il a bien touché les enfants de l'église et tout ça.
Le dernier jour, il disait à ma femme, bon, les restaurants là c'est bien, mais le dernier jour, je veux manger la nourriture de ma fille. Donc ils sont venus à la maison. On mangeait, moi j'avais déjà accepté l'hamburger là, je me suis dit ça va être à vie seulement. Je vois, il m'appelle. Il me dit, je veux te voir toi et ta femme. Je vais aller dans votre chambre à coucher. Ils sont venus dans notre chambre. Il a commencé à dire, tu as touché mon cœur. Il dit, j'étais vraiment blessé. Toutes les prières que j'étais faites sur toi jusqu'à aujourd'hui, ça ne venait pas de mon cœur. Il dit, mais aujourd'hui, je veux te bénir. Parce que tu as touché mon cœur. Il dit, j'ai prêché dans des grandes églises américaines, africaines. On ne m'a jamais reçu comme ça. Et je veux te bénir. Là, elle pleure. La maman spirituelle, elle pleure. Et donc tout ça, là, ils sont... Donc c'était tellement émotionnel. Et il a fait une prière sur nous que je n'oublierai jamais. On avait fait 4 ans sans qu'on se voit. Quand il est parti, on a eu un enfant. Et il m'a dit, c'est pour ça que je voulais prier dans ta chambre. Il m'a dit, apprêtez-vous à avoir un enfant. Mon ministère s'est déclenché. Une grâce s'est ouverte. Et les choses sont reprises. Écoute, je ne fais pas une publicité de père spirituel. Vous me connaissez, je suis balancé. Les histoires-là d'idolâtrer les papas spirituels, là, je suis contre ça. Parce que vous allez nous envoyer en enfer, vous allez au paradis. Moi, il y a des enfants spirituels, je ne leur demande même pas les messages étaient comment. Parce que tous les messages sont bons. Est-ce que ça là? Ah papa, en tout cas aujourd'hui, je dis non. Moi, j'aime être critiqué de temps en temps. Amen. Mais il y a des principes spirituels que vous montez, que vous descendez, ça ne changera jamais. Ça ne changera. Et puis ça ne dépend pas qui avait commencé. C'est ça. Amen. Donc c'est pour vous dire quoi? Ton église apporte quelque chose dans ta vie. Je ne dis pas que tout le monde qui quitte nos églises auront des problèmes. Parce que là on devient des dieux, on n'est pas des dieux. Et je crois aussi qu'il y a des gens dont la saison se termine dans nos églises ou dans nos vies et qui doivent partir. Parce que quand il reste, c'est des problèmes. Quand on les garde, parce que si ta saison est finie, ta saison est finie. Mais vous avez remarqué ceux qui quittent brutalement là. Pourquoi quand ils quittent, leur vie chamboule? Ok? Ce n'est pas toujours parce que c'est la malédiction. Non. Des fois, c'est juste la protection que l'Église a amenée sur ta vie est enlevée. Moi, j'ai des alliances avec Dieu que jusque-là, Dieu respecte. J'ai dit à Dieu et j'ai demandé et j'ai prié que je n'enterrerai aucun de mes enfants avant leur temps. Et j'ai beaucoup de jeunes. Ce qui fait que je n'ai jamais enterré un enfant. Ou un enfant de l'église. Accident, Covid, rien. Il y a des jeunes qui meurent dans la ville. Je dis toujours à Dieu, ça c'est mon alliance. Amen. J'ai fait une alliance à râler. Ne néglige pas qui tu es. Ne néglige pas qui tu es. À râler, demande à mon épouse. Si Eden était ici, elle vous l'aurait dit. J'ai fait une prière après un séminaire à l'église. J'ai dit que les jeunes gens mourraient comme des cacahuètes. J'ai dit, juste aussi longtemps que je serai dans cette ville, on n'enterrera plus un autre jeune à cause de la sorcellerie. Ça a stoppé. J'ai même oublié. 3 ans plus tard, je quitte Raleigh. C'est 3 mois plus tard, on nous appelle, on nous dit, vous êtes partis, maintenant regarde ce qui a commencé. Les jeunes ont recommencé à mourir. Donc même moi-même, j'avais oublié la prière là. Même moi-même, je ne réalisais pas ce que j'avais fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me connaître. Qu'on a un pouvoir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Si Élie peut stopper la pluie pendant 3 ans et demi, et la Bible nous dit c'était un homme de la même nature que nous, c'est pour t'encourager que toi aussi tu peux faire des choses comme ça. Amen. Et donc, il ne faut pas négliger la grâce. Moi, c'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire avec mon père spirituel. Donc, je portais la grâce de l'église partout où j'allais.
Et maintenant là, comme Dieu m'avait enlevé dans cette couverture-là, je devais maintenant activer ma propre grâce, mais avec la bénédiction de sa bénédiction. Amen. Et vous allez avoir souvent les grâces qu'il y a dans votre église, c'est les grâces que vous allez tous partager. Tous partager. Donc, si tu sers cette église fidèlement, les promesses de cette église tomberont sur toi. Si pas aujourd'hui, demain, si pas sur toi, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Car notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Je vais sauter les autres. Ok? Je vais dire 2. Il soutenait financièrement l'œuvre de Dieu. Amen. Ils allaient vendre tout ce qu'ils avaient pour venir mettre aux pieds des apôtres afin que tout le monde puisse avoir et que personne ne puisse manquer. Et comme il y a toujours des escrocs chrétiens, il y a eu Ananias et Saphira qui ont essayé d'aller dribbler Dieu. Et j'aime la réaction de l'apôtre Pierre. Il dit, avant de vendre la maison là, elle était à qui? À vous. Après que vous l'ayez vendue, l'argent là appartenait à qui? À vous. Mais le péché que vous avez commis, c'est de mentir qu'on a tout donné pendant que vous avez enlevé quelque chose. Mais combien d'entre nous on aime dribbler Dieu? Et puis on se perd dans les débats. Moi j'ai déjà arrêté ces débats. Est-ce que la dîme c'était l'Ancien Testament, c'était le Nouveau Testament, est-ce que c'était l'Après-Testament, est-ce que c'était l'autre Testament? Je ne sais pas quel testament, mais tout ce que je sais c'est que Dieu avait dit que nos dîmes et nos offrandes, c'est pour prendre soin de son œuvre afin qu'il ne manque pas dans la maison de Dieu. Donc vous qui voulez arrêter de donner la dîme là, dites-nous maintenant quelle est la nouvelle manière que Dieu a donnée pour que nous puissions appliquer pour faire avancer son œuvre. Dites-nous, on va faire ça. Mais s'il n'a pas donné un autre système, c'est le même système que ton salon de coiffure fait. C'est pour cela que quand il vient te faire le cheveux à la maison, c'est un autre prix. Quand tu vas au salon, c'est un autre prix. Parce que tu dois payer pour le fonctionnement de son œuvre. Vous venez ici, vous avez des délivrances, vous avez des restaurations, des mariages, vous avez des trucs que l'argent ne peut pas vous donner. Et puis après, vous faites, oh la dîme là, c'est ancien. Les chrétiens de foi, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on réfléchit de foi? Maintenant, pourquoi c'est pas... Moi, j'ai arrêté ce débat-là. Oh, c'est la loi. C'est pas la loi, mais c'est ce que Dieu a dit pour que nous puissions donner. Oh, moi, je peux même donner. Pourquoi on fait la dîme? Moi, je peux même donner plus que la dîme. Je dis, le jour où tu donneras plus que la dîme, j'arrêterai même de parler de la dîme. Parce que c'est facile de parler. L'œuvre de Dieu doit avancer. Les âmes doivent être sauvées. L'église doit soutenir des veuves. L'église doit soutenir les pauvres. Mais on ne se bat seulement pour payer les factures. Quand est-ce qu'on va aller faire l'œuvre de Dieu à l'extérieur? Parce que dans toutes les églises, y compris les églises que vous aimez là, vous croyez qu'ils sont parfaits, des églises de T.D. Jakes et de toutes ces personnes-là, c'est seulement un petit pourcentage qui paye la dîme et qui donne. C'est une maladie partout des chrétiens. Et on stoppe l'œuvre de Dieu à cause de ça. Et on croit qu'on punit les hommes de Dieu. Regarde là, on va voir. Ma dîme, pour qu'ils voient ça. Mais tu te maudis toi-même. La Bible n'a pas donné d'autres systèmes. Lis ta Bible. Où est-ce qu'on a dit que jeûne pour avoir l'argent? Montre-moi. Montre-moi, on a dit prie toute la nuit. Parle en langue pour avoir l'argent. On a dit fais quoi? Et il te sera. Il a dit avec la même mesure que tu, c'est avec la même mesure que tu. Et puis c'est dans les histoires d'argent là qu'il a dit écoute, on ne se moque pas de Dieu. Vous croyez que vous allez le dribbler, mais on ne se moque pas de lui. Amen. Donc c'est ça le principe. Soyons des chrétiens affermis. N'écoutons pas n'importe quoi. J'ai des jeunes filles qui sont venues dans mon église et elles sont de dire on te critique, on dit tu aimes trop l'argent, on te dit tu fais ceci, tu fais cela. Et ils sont assez proches de nous. Alors une fois elle a entendu, dit mais pourquoi on parle toujours de toi? Tu fais le ministère
ministère pour l'argent. Et j'ai dit, écoute, on ne va pas aller loin. Maintenant, toi, tu es avec moi. Tu es proche de moi. Ça fait presque 1 année et demie. Maintenant, dis-moi, tu penses que je fais ceci pour l'argent? Elle réfléchit, elle dit, non. Je dis, ok, deuxième question. Depuis que tu es ici, combien tu m'as donné? Je dis, il n'y a même pas à réfléchir. Il n'y a pas. Pourquoi tu réfléchis comme s'il y a? Je dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour toi depuis que tu es ici? Les larmes aux yeux. Je dis, mais j'ai compris que c'est des envoûtements. On envoûte les gens, pasteur. Moi, je dis, mais comment toi tu connais la vérité? Et puis tu me demandes où je suis troublé. J'ai peur, comment on dit des choses comme ça sur toi? C'est qu'il y a une vérité quelque part. Ça m'a un peu énervé, mais j'ai contrôlé la colère. J'ai dit, je vais moi-même la faire voir. Non, des fois on est des humains. Hein? Deux fois seulement. Je n'excuse pas. Je ne donne pas d'excuses. Oh, moi aussi je suis humain. Le jour où je donnerai cette excuse-là, je vais démissionner d'être pasteur ou d'être serviteur de Dieu. Mais ce que je dis, c'est que deux fois on est tenté aussi. Amen. Et donc il donnait, il supportait leur église. Il faut supporter ton église. Il faut supporter ton homme de Dieu. La dernière fois là, je me suis fâché. Un peu. Pas fâché, mais je leur ai dit non, j'ai dit cette excuse-là doit s'arrêter cette année. Mon anniversaire. Ils disent, oh papa, c'est pas toi de donner comme cadeau. Toi tu es trop compliqué, tu coûtes cher. Je ne sais pas si tu vas aimer le cadeau. Je dis, toi ton sac là, c'est moins cher. Comment toi tu as acheté ça, tu as aimé? Hein, tes chaussures là. Maintenant quand ça vient pour moi, oh non, on ne sait pas quoi te donner, c'est trop cher. Mais si c'est trop cher, fais l'économie, va acheter ce qui est cher. Si tu veux me plaire, viens me donner. Vous faites comme si, non, il faut comme s'ils ne savent pas quoi me donner. J'ai dit, vous savez. Mais vous êtes juste trop égoïste. Vous pensez qu'à vous-même, vous ne voulez pas donner. C'est là vous menez maintenant des excuses comme si on ne sait pas. J'ai dit, arrêtez ces excuses-là. C'est la dernière année, l'année prochaine. Amen. C'est une bénédiction. D'être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. D'être une bénédiction pour l'homme de Dieu. Amen. Et ce qui est bizarre, c'est deux fois des gens de l'extérieur qui nous bénissent plus que nos propres enfants dans la maison. Amen. Dernier point. Vous me regardez tout ça, si je vous dis, si je dis $10 par personne pour donner le dernier point, je vais partir avec beaucoup d'argent. Amen. Le dernier point, c'est un point important que nous négligeons. Je vais mettre deux ensemble. L'amour et l'unité. Une église apostolique, des chrétiens apostoliques, nous n'allons rien accomplir, même si nous gênons du matin, midi au soir. Le feu sort de notre bouche. On n'accomplira rien sans amour et sans unité. C'est pour cela qu'ils partageaient le pain. Ce n'est pas la Sainte Seine. Ils allaient dans des maisons, créer des cellules, ils partagent le pain. C'est pour créer un fellowship, un agapé. C'est pour qu'il y ait une connexion. Quand les gens se voient ensemble, ils mangent ensemble, ils prient ensemble, il y a une connexion qui se passe. On est connectés maintenant. Quand on se met ensemble, quelque chose descend du ciel parce qu'on est connectés. Amen. La Bible, il y a une expression dans les Actes des Apôtres, il dit, ils priaient tous comme un seul homme. Ils avaient tous le même langage. Ils avaient tous la même expression. Ici, on dit 21 jours, c'est moi les légumes. Ah non, moi les légumes là, moi je vais ajouter la soupe. Donc, on aime toujours croire que nous, on peut pas. J'ai fait l'exception. C'est pour ça qu'on manque de puissance. On n'a pas d'unité. On dit tout le monde dimanche s'habiller en blanc. Ce n'est pas que tu n'as pas de blanc, mais tu as décidé que toi, tu veux t'habiller en bleu. Et des fois, tu dis, seulement moi, ça va changer quoi? Je vais être derrière, anyways. Je vais m'habiller en bleu. C'est un manque d'unité. C'est un manque d'harmonie. Ok? Et un manque d'amour. J'aime toujours dire aux gens, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas
tant eu d'onction. Il n'a pas eu tant de délivrance. Il n'y a pas eu tant de ceci. Non, pour te délivrer, te sauver, toi et moi, il a dû manifester l'arme fatale. L'arme, comment dire, chimique. L'arme destructive. La seule arme que le diable ne peut pas imiter. Le diable peut imiter les miracles. Le diable peut imiter beaucoup de choses. Il peut imiter de donner l'argent. Il peut imiter d'être ton ami. Il peut imiter d'être ceci. Mais il y a une chose que le diable ne sait pas et ne pourra jamais faire. C'est manifester l'amour. Là où il y a l'amour, une multitude de péchés sont pardonnés. Là où il y a l'amour, les sorciers sont exposés. Est-ce que vous connaissez une ligne de sorciers qui s'aiment beaucoup utiliser dans les églises? Oh, il n'y a pas d'amour dans cette église. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Il faut faire attention à ce que le sorcier dit, surtout si vous savez que ce qu'ils disent là, ce n'est pas faux. Ils vous disent ce qui est vraiment en train d'être la porte d'entrée pour vous. Vous croyez que je laisse la colère? Pourquoi? Une jeune fille de 17 ans, innocente comme Anouarité, grande sorcière, elle a pénétré notre maison, elle a pénétré, c'était comme le bébé de mon épouse parce qu'elle était seule, elle n'avait personne. Longue histoire, long story short, on a une session de prière et de délivrance forte. Elle a manifesté. Elle a demandé à ma femme priait pour elle. Je priais, les gens tombaient partout. Et puis ma femme est partie prier pour elle. Elle a demandé à ma femme, elle dit pardon, ne prie pas pour moi, j'ai envie de parler, on va parler. Elle aussi, elle n'a même pas compris c'était quoi. Elle a dit que comme tu viens tous les dimanches après les cultes chez nous, on va parler à la maison. On me sert à manger à la maison, je commence à manger. Ma femme n'aime pas qu'on me dérange quand je mange. Alors, elle envoie quelqu'un pour m'appeler. Et puis elle-même, elle vient et dit non, tu dois venir. J'ai dit quoi? Elle était dans la chambre avec ma belle-mère et la petite là. Donc elle, pendant qu'elle me sert, la petite, elle a dit, moi, je n'ai pas envie de mourir. Les pasteurs me font trop attendre. Et moi, je dois parler parce que je ne veux pas mourir. Quoi? Elle commence à dire à ma belle-mère comment elle était sorcière et ce qu'elle faisait. Ma belle-mère a raté un accident le matin là, en allant à l'église avec un couple. Elle n'en a parlé à personne. La fille, là, elle a décrit l'accident. Oh, ma belle-sœur a dit, pasteur, ça, c'est pas l'histoire de mon niveau. Va prendre ton mari. Elle a dit à ma fille, va prendre ton mari, amène ton mari ici. Donc j'ai arrêté de manger, je suis venu là. Elle nous explique la sorcellerie. Elle dit, il y a cette sœur-là, elle c'est le sexe. Et on l'a déjà fait coucher avec les hommes de nuit qui sortent des eaux. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, demande-la. Si elle a déjà été un jour en boîte, elle est partie avec un homme et ils ont eu des relations et elle n'a plus jamais vu cet homme-là. Je demande à la sœur comment ça? Je dis non, tu n'es pas encore morte. Et je dis tout ça pour vous dire que moi, quand j'ai essayé de lui parler, il m'a dit, toi justement c'est ça le problème, c'est ta colère. C'est là où on entre pour toi. Et surtout les dimanches, si Dieu veut t'utiliser puissamment, tu sais ce qu'on fait? Je dis non. Il dit on joue avec le micro. Vous entendez les suis ici. Vous m'avez vu dire quelque chose. Ça peut faire toute la nuit, je m'en fous. Mais avant, si j'entends ça, ça m'énerve. Si je regarde le monsieur de médias là 2 fois, il n'arrange pas, je vais moi-même descendre, je vais aller jusque là-bas pendant la prédication. Je paye les gens de là où on achète les instruments, les techniciens là, ils viennent, ils balancent tout. Check la chorale, check, tout bien, check. J'ai dit au monsieur du média, si tu touches ça encore, on vient dimanche, tout le monde chante bien, modérateur bien. Quand c'est seulement la parole, je prends le micro, alléluia, ça commence. Donc, quand je regarde le média là, déjà de lui, il dit, papa, je ne sais pas tout. Et puis effectivement, quand ça m'énerve comme ça, j'ai des trous de mémoire. Voilà, c'est ça le mot. Je suis déconnecté, énervé. Tu vois, je donne le message comme ça. Des fois, je coupe vite. Il m'a dit, c'est ça qu'on fait. Et quand tu fais là, on vient parce qu'on sait que tu es fâché.
Et moi-même, je donne les enseignements sur la colère. Et vous savez ce que j'ai dit? Quand tu te fâches, le Saint-Esprit descend complètement. Et tout ce que tu fais, c'est le diable. C'est pour ça que quand tu es fâché, tu dis toujours des choses méchantes. Je veux te tuer. Toi, tu joues avec moi. Je veux te couper la tête. C'est toujours des choses comme ça. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Tout ce que tu veux faire, c'est faire mal. Donc, c'est une grande porte d'entrée pour faire entrer le diable. Les sorciers connaissent le système. Le diable était avec Dieu avant nous. L'amour va amener Ekna à des dimensions que personne ne pourra arrêter cela. Écoutez, je vais vous dire une chose. N'oubliez pas ceci. Ils étaient dans la chambre haute à 120. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire le recensement où qui était là? Il y avait des pêcheurs de la pêche. Il y avait les femmes là de Jésus là, qui étaient des femmes d'intendants du roi. Il y avait des gens comme Joseph d'Arimathée qui étaient riches. Et il y avait des pauvres. Donc il y a des gens dont les aisselles ne chantaient pas bon. Il y a des gens dont la bouche n'était pas là. Il y a des gens qui ne savaient pas manger à table. Donc quand ils mangeaient. Donc il y avait tout genre de choses. Il y avait des odeurs. Il y avait des gens qui parlaient bien français. D'autres qui ne savaient pas parler. Il y a des gens qui étaient... Mais ils ont dit à cause de ce qu'ils avaient en commun. Pas à cause de ce qui les séparait. Parce que Jésus leur a dit, allez là-bas pour un seul but. C'est d'attendre le Saint-Esprit. Pauvres ou riches, nous tous on attend le Saint-Esprit. Moulouba ou Haïtien ou Congolais ou Gabonais, nous tous on est là pour le Saint-Esprit. Donc on est là pour une seule chose. Alors j'oublie tes problèmes. Mais nous on veut toujours focaliser sur les défauts. Oh, elle est comme ça. Elle aime toujours comme ça. Oh, lui, il est toujours... Non. Regardons à ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? C'est Jésus. Qu'est-ce qui nous unit? C'est son œuvre d'aller en avant. Nous tous, nous avons des défauts. Mon ami frère, il a des défauts. J'ai des défauts. Deux fois, il peut m'appeler. 3 fois, je ne rappelle pas. 2 fois, moi, je peux l'appeler, il ne me rappelle pas. Je ne dois pas en faire un problème. Moi aussi, j'ai des défauts. Je l'ai accepté tel qu'il est. Avec ses biens, avec son mal, je l'ai accepté. Parce que moi aussi, j'ai des mal et de bien qu'il m'accepte avec. Mais ce qui nous unit, c'est Jésus. Ce qui nous unit, c'est le travail que nous devons faire ensemble. Le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu unis. Ils n'aiment pas voir les enfants de Dieu ensemble. Ils veulent nous diviser. Ils veulent amener la compétition. Ils veulent amener la jalousie. Ils veulent amener les divisions entre nous. On veut te monter contre ton pasteur. Je n'ai pas le temps de vous expliquer cela. Mais beaucoup d'entre vous, le diable cherche à vous retirer de la couverture spirituelle. Parce qu'aussi longtemps que tu es sous la couverture de ton père ou de ta mère, il ne peut pas t'avoir. Alors il commence à créer des choses. Il y a une de mes filles spirituelles qui est venue me voir un jour au bureau. Il dit, papa, je dois confesser. Je commençais à te détester sans raison. Tout ce que tu disais était mal. Que tu parles de ceci. On avait un groupe de gens là. Dès qu'on sort à l'église, on commence à se texter. Tu as vu aujourd'hui? Tu as vu? Il est toujours comme ça. Il aime toujours. Et il dit, papa, mais quand je rentrais chez moi, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, qu'est-ce que tu as contre lui? Je disais, mais rien, il n'y a rien, mais je ne comprends pas. Elle pleurait, elle dit, papa, je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai dit, ma fille, je comprends, tu étais envoûtée. Il faut éviter l'envoûtement. Voilà pourquoi tu dois choisir qui a tes oreilles, qui parle dans tes oreilles. Il y a des gens, tu crois que ce sont seulement des paroles, mais la sorcellerie est une parole. La sorcellerie, c'est une guerre de paroles. Et si tu entends les négatifs trop longtemps, il y aura une période ou une saison où tu seras faible, où tu auras de la dépression, où tu seras fatigué. Les mêmes choses que tu résistais hier, mais aujourd'hui tu vas considérer cela et tu vas commencer à agir. Et dès que tu sors de la bénédiction ou de la protection spirituelle, le diable t'attaque.
temps, la maladie arrive, le travail est parti. Et directement quand tu quittes, c'est toujours l'impression comme si on te bénit. Mais c'est le diable qui fait un jeu avec toi. Il te fait croire que maintenant tu es béni. Parce que le diable a une grâce que beaucoup d'entre nous n'avons pas, c'est la patience. Le diable est patient. Il peut commencer à te piéger depuis 2011, mais il agira seulement en 2019. 9 ans de préparation, 9 ans de piège, 9 ans. C'est nous qui voulons des résultats automatiques. Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des listes noires du diable. Le diable a demandé de vous cribler. Mais Jésus m'envoie pour vous dire qu'il a prié pour vous. Qu'il prie pour vous. Que lorsque vous sortirez de cette situation, que vous puissiez fortifier vos frères. Que vous puissiez fortifier vos sœurs. Je ne sais pas. Je suis venu prêcher, mais je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que nous nous aimons les uns les autres tels que nous sommes. Si je ne suis pas parfait, je ne peux pas m'attendre à ce que mon prochain soit parfait. Si j'ai des défauts, je dois aussi accepter les défauts des autres. Nous devons oublier nos histoires personnelles. Chacun a sa manière d'être, mais on est ici pour Jésus. On est ici sous la vision ECNA et nous allons tous travailler pour ceux qui avancent ECNA, je suis là. Ceux qui est contre ECNA, je ne suis pas là. Ceux qui avancent Jésus, je suis là. Ceux qui n'avancent pas Jésus, je ne suis pas là. Parce qu'à la fin du compte, je ne rendrai pas compte avec les autres, mais je me tiendrai moi-même devant le trône de Dieu. Dieu m'a envoyé pour nous ramener à l'église apostolique, à la chrétienté apostolique, là où personne ne manquait, là où les riches n'étaient pas riches et les pauvres n'étaient pas pauvres. D'autres d'entre vous ici, vous dormez calmement, vos comptes en banque sont remplis, pendant qu'il y a un frère et une sœur qui ne sait pas comment payer l'électricité, et on est en hiver et on est à l'aise. Comme j'ai dit hier, maintenant c'est une question de foi. Si j'ai la foi, s'ils avaient la foi comme moi, ils auraient ce que j'ai. Tu as oublié qu'un jour, toi aussi tu as traversé la vallée de Baca, la vallée de l'ombre de la mort. Toi aussi un jour, tu es passé par le brisement. Mais je viens nous dire, ECNA Ministry, vous êtes parmi le peuple que Dieu a choisi pour le mouvement apostolique de fin de temps. Ce mouvement arrive bientôt et Dieu est en train de se préparer une armée. Pas un club de membres, pas un club de suiveurs, mais une église de disciples, une armée céleste qui tiendra contre l'antichrist, qui tiendra contre les œuvres du diable. Car nous ne combattons pas contre nos frères et sœurs, nous ne combattons pas contre les membres de nos familles, mais nous combattons contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux élevés. Les armes de notre bataille ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles pour renverser les raisonnements, pour renverser les mentalités mondaines, pour renverser les traditions de famille, pour renverser les traditions des églises. L'esprit, les armes qu'il nous a données, c'est pour nous fortifier en Jésus. La blague ou le piège que le diable nous a tenté, que nous sommes tombés, dans lequel nous sommes tombés, c'est que Jésus n'est plus au centre de nos églises. Jésus n'est plus au centre de nos messages. Jésus n'est plus au centre de nos prédications. On prêche des motivations, on prêche des encouragements, on prêche ce que le monde prêche. Non, 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 non. Nous devons prêcher la repentance. Nous devons prêcher la sanctification. Nous devons prêcher que Jésus change, Jésus transforme, Jésus équipe, Jésus restaure, Jésus donne une deuxième chance. Voilà pourquoi
Pierre, Jacques et Jean sont partis avec lui sur la montagne, dans la montagne de transfiguration. Et Jésus s'est transfiguré, il s'est mis dans son corps glorieux. Et Moïse a apparu à sa droite et Élie à sa gauche. Pierre, qui était zélé, Pierre, qui était toujours actif, il a dit: oh Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Je voudrais maintenant que tu me permettes de construire 3 églises, de construire 3 temples. Une pour Moïse, un temple pour Moïse, un temple pour Élie et un temple pour toi. Mais ma Bible à moi me dit, avant même que Pierre ne termine son discours, une voix se fit entendre du ciel que ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie. Il ne faut pas confondre avec qui j'utilise. Bidémon n'est pas moi, Jean-Marc n'est pas moi, mais c'est Jésus et Jésus seul. Bidémon travaille pour moi, Jean-Marc travaille pour moi, Loïc travaille pour moi, mais le seul qui mérite un temple, le seul qui mérite la louange, le seul qui mérite l'adoration, le seul qui mérite les acclamations, le seul qui mérite les honneurs, c'est Jésus-Christ, car à lui seul tout a été soumis. J'ai entendu ma Bible le cas, et c'est pour cela que le Père l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom au-dessus de tout le nom. Pas la mention de son nom, pas la mention de ton papa, pas la mention de ton grand-père, pas la mention de Trudeau, pas la mention de Biden, pas la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Seigneur. J'ai entendu Moïse dire: si le Fils de l'homme est élevé, il attirera tous les hommes vers lui, comme les serpents d'airain étaient élevés dans le désert. Ainsi le Fils de l'homme sera élevé à Golgotha, et tous ceux-là qui crieront à lui, tous ceux-là qui regarderont à lui, et tous ceux-là qui crieront en son nom, ils seront sauvés, car il n'a pas été donné un autre nom par lequel un homme peut être sauvé. Le seul véritable Dieu, le seul nom au-dessus de tous les noms. Et ne confondez pas, je ne parle pas de William Branham, je ne parle pas de Balembongue, je ne parle même pas de Mohamed, je ne parle pas de Confucius, car ils sont tous morts, enterrés, et leur corps est pourri en ce jour. Mais il n'y a qu'un seul qui était descendu dans les séjours de mort. Le premier jour, le diable a célébré et ils se sont dit, il a dit lui-même que c'est fini. It is finished. Mais il ne comprenait pas qu'il fallait d'abord mourir, qu'à moins que la semence meure, elle ne peut pas produire du fruit. Le deuxième jour est passé, il y avait toujours la célébration chez le diable. Ah, ma version Jean-Marc dit ceci: au troisième jour, il y avait une fête en enfer, et le diable a décidé de faire l'appel et de voir si tous ces sorciers, tous ces démons étaient présents. Il a appelé le démon du mensonge. Il dit: présent chef. Il a appelé le démon de fornication. Il dit: je suis présent. Le démon de la division, je suis présent. Le démon que j'envoie dans les églises pour détruire le pasteur, je suis présent. Et puis il a conclu que la liste était complète. Il dit: très bien. Mais après, juste qu'il termine de lire, il a entendu un bruit à la porte. Boum, boum, boum. Il dit: mais nous sommes au complet. Qui d'autre peut entrer encore? Et il a entendu une voix: je suis celui qui était, qui
qui est et qui vient. Je suis la vie et le chemin. Je suis la vérité. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la porte. Jésus, il est entré pour te sortir de la mort, pour te sortir du célibat, pour te sortir de la pauvreté, pour te sortir de la famille, de la sorcellerie de ta famille. Je demande à l'église de Jésus-Christ, retournons au pied de Jésus, retournons aux chansons qui célébraient seulement Jésus, retournons aux prédications qui tournent autour de Jésus. Car quand j'ai grandi dans ma vie chrétienne, j'avais appris qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Des fois, tu ne sais même pas quoi prier. Tu ne sais même pas quoi dire. Parce que la douleur est trop forte. La déception est trop forte. Tout ce que je disais, c'était Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Et à la mention du nom de Jésus, les principautés étaient ébranlées. Les situations étaient renversées. Je viens dire à Ekna, vous n'avez encore rien vu. Levez-vous comme de bons soldats de Jésus-Christ. Retroussez les manches comme ceux-là qui étaient avec Néhémie lorsqu'ils étaient en train de bâtir le mur. Un pas vous travaillez, un autre pas vous avez l'arme pour le combat. Car le diable a livré une bataille. Il veut nous détruire. Il veut détruire les serviteurs de Dieu. Et au lieu de nous protéger, vous nous enfoncez encore. Mais c'est le diable qui nous cherche. La Bible dit, Jésus a dit, frappez le berger afin que les brebis soient dispersées. C'est pour cela qu'il est après nous. Votre futur est entre nos mains. Et vous devez vous lever et dire, tu peux prendre d'autres pasteurs, pas notre pasteur. Tu peux les toucher si tu veux, mais pas mon daddy, pas mon pasteur et pas son frère d'alliance. Vous ne pouvez pas les toucher. Et ta prière fait une différence. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom et c'est le nom de Jésus. Et Jésus-Christ, lorsqu'il nous a mandatés, il a dit une chose: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous les eaux. Et il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Faites ce que vous m'avez vu faire. Chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Car c'est la grâce que j'ai mise en vous. Je vous donne l'autorité. Je vous donne l'autorisation. Je vous donne le mandat. Non seulement le mandat d'écrire un chèque, mais le mandat de le signer. Beaucoup ont seulement le pouvoir, mais ils n'ont pas l'autorité. Mais toi et moi, nous avons le pouvoir d'écrire les chèques et nous avons l'autorité de signer la délivrance de nos familles. Nous avons l'autorité de signer la percée de notre famille. Je ne sais pas à qui je suis venu prêcher, mais avant que j'aille m'asseoir, si c'est toi que je suis venu prêcher, donne-moi 3 puissants amen. Je parlais de gens d'amen, de gens d'amen qui donnent la diarrhée au diable, de gens d'amen qui fait pleurer le diable, de gens d'amen qui donnent la constipation au diable. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Jésus n'a pas changé. Nous avons changé, mais Jésus n'a pas changé. Et si nous devons être honnêtes, il y a quelques-uns de nous qui sont en train d'expérimenter et de manifester cette dimension de Jésus. On veut les accuser de magiciens. On veut les accuser de sorciers. Bientôt, là, vous allez l'appeler magicien. Pas vous, mais ici. Moi, on m'appelle déjà magicien que j'ai touché. Je dis, vous n'avez pas encore vu, rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Vous m'appelez magicien, attendez.
attendait. Écoute, Dieu ne fait exception de personne. Quand Pierre et Paul ne pouvaient pas aller quelque part, on prenait leur mouchoir comme là. On amène ça chez les malades. Ils sont guéris. Ils amènent ça chez les démons. Les démons sortent. L'ombre de Pierre guérissait. Donc tu ne dois pas me voir, on ne doit pas parler. On te place seulement là où je veux passer. Et la chose qui t'intéresse, que j'aimerais te dire est celle-ci. Ce vent apostolique n'est pas un vent d'apôtre, n'est pas un vent de bishop, de pasteur, est un vent apostolique. Ce qui veut dire à qui toute la promesse avait été donnée, à celui qui croit, à celui qui a accepté Jésus-Christ. Ça ne sera pas un vent où vous venez, je vous fais un show. Tout le monde attend que j'entre. Tout le monde attend que je commence les délivrances ou les prophéties. Non. Ça, c'est dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous savez, des fois on oublie, apôtre en Afrique, des pasteurs allaient faire des porte-à-porte. C'était des frères et des sœurs. D'autres n'étaient même pas des intercesseurs. Les ailes seulement. On les appelait les frères et sœurs en Guyane. Ils viennent chez vous, ils prêchent tout le monde. Vous les amenez un cas de malade, ils prient miracle. Le lendemain, ils viennent à l'église. Quand on dit un de vos frères, là, le pasteur demande, mais c'est quel frère? Oh, Jérémie. C'est qui Jérémie? Papa, c'est moi. Donc, le pasteur ne le connaissait même pas. C'est ce que Dieu est en train de répondre. C'est pour ça que ce n'est pas une onction qui est en train d'être libérée, mais c'est une gloire. C'est la Shekinah. L'onction doit entrer dans une personne pour opérer. Mais la gloire se déverse dans l'atmosphère. Si tu es là, tu es connecté, tu flots avec ça. Et moi, je suis comme mon frère. J'ai dit, je ne réponds plus jusqu'à ce que ces choses-là s'activent. Parce qu'il y a des gens qui ont existé, dont il y a des records ici. Comme une femme évangéliste puissante de réveil, Elder, quelque chose, ou Amy McMiffin, je crois que je confonds les deux. Mais elle faisait des campagnes en Californie dans les années, dans les débuts des années 1900. Elle était puissamment utilisée par le Saint-Esprit. Un jour, un homme est venu parce que sa femme venait là-bas, il est venu l'insulter. Il dit, toi, charlatan, tu viens pour faire des mentir aux gens ici. Il dit, je te préviens, arrête. Deuxième fois, je te préviens, arrête. Il dit, si tu viens encore une seule fois, je vais te rendre muet. Il ouvre la bouche pour parler, la femme a dit, ça va, take it. It's recorded. Si tu vas dans les God General, tu regardes les histoires de cette femme-là, Elder, je crois, tu vas lire ça. Il y a certaines de ces vidéos aussi. Les gens sont rentrés à la maison, il est resté. Demain, ils sont venus, il était toujours là. Sa femme pleurait. Il a dit alors, maintenant, elle a tapé comme ça, le monsieur est revenu. Le monsieur s'est converti là sur place, il a donné sa vie à Jésus. Et il a commencé à servir dans le ministère de cette dame-là. Continuez seulement à insulter. Continuez seulement à faire ce que vous êtes en train de faire. Paul dit, je ne veux pas discuter avec vous. Ce n'est pas une question de parole, c'est une question de puissance. Il dit, je ne veux pas discuter avec vous, je viendrai là-bas. Maintenant, je mettais ma puissance et votre puissance et on va voir. On va voir. Il est temps que les Élis s'élèvent encore et défient les prophètes de Baal. Et défient les histoires des sorciers, tous les sorciers de la ville. Il est temps que les sorciers se répandent comme les fils de Séva et qu'ils amènent leurs histoires ici pour se repentir. Et c'est vous et tant d'autres que Dieu a choisi pour ce genre de réveil. Et nous devons devenir ou redevenir de chrétiens et des églises apostoliques. Apostoliques. Amen. Le temps est avancé. Demain, je veux parler brièvement. Et je veux faire un service.
savez, mon frère n'arrête pas de me répéter ça et moi, je n'aime pas les... Oh, moi aussi. Je trouve que si un a déjà parlé, laisse-le parler. Amen. Tout ce qu'il vous dit là, le Seigneur m'a dit, après ton passage, quelque chose va se passer. Il m'a dit, le temps que je t'avais promis, je vais t'envoyer pour que tu ailles activer à chaque son rôle. Ce n'est pas moi qui ai fait le travail ici. C'est lui. Bâtis le travail. Surtout cette dernière année. Fais des sacrifices. D'autres sont venus. Rappelez-vous. Apollo a planté. Paul a arrosé. Le seul qui amène le percé, le seul qui amène la main, c'est Jésus lui-même. Et moi, une grâce que Dieu m'a donnée, c'est toujours d'activer les gens. D'activer les vies spirituelles, d'activer les grâces, d'activer des carrières, d'activer. Et je suis venu ici en activateur. Pour activer un nouveau vent, une nouvelle soif pure de Jésus. Pas d'une maison. Si tu veux une maison, va travailler dur, achète-toi une maison. Tu veux une voiture, travaille 2 jobs. J'ai appris ici, même les McDonald's, on n'a plus d'employés. Va prendre un deuxième travail. Travaille dur, va t'acheter une voiture. Si tu n'as pas besoin de jeûne, de prière pour acheter une voiture, comment? Nous voulons des choses que l'argent ne peut pas donner. Nous voulons les choses que les hôpitaux sont fatigués. Et nous, on vient et on fait. Quand les médecins ont dit c'est fini, toi tu viens, tu parles. Et les choses changent. C'est ça que nous cherchons. La vraie grâce de Dieu. La vraie puissance de Dieu. Où tous les sorciers de ta famille se réunissent et disent non, on les laisse tranquilles parce que celui-là on peut plus. Et cela est possible. Et Dieu veut. Car là où le péché abonde, la grâce aussi. Je ne dis rien si je n'ai rien à dire. Bien que je ne vous connaisse pas, mais j'ai l'impression que la dernière fois que j'étais ici, vous étiez là. Vous étiez là. J'ai l'impression que vous étiez là. Votre cœur est la source de votre puissance. Est la source de votre gloire. Un cœur glorieux, aimant, que Dieu t'a donné. Mais on s'est arrangé pour beaucoup le blesser. C'est un cœur qui a été beaucoup blessé. Au point que tu te gardes toi-même. Tu te gardes sérieusement. Et en te gardant là, tu empêches ce que Dieu a mis pour sortir. C'est-à-dire que sois prudent et sage. Mais laisse ton cœur couler. Parce que ta puissance vient de ton cœur. Ta gloire vient de ton cœur. Et les choses que nous avons partagées ici aujourd'hui, ce n'est pas étranger à toi. Dieu te le parle. Dieu te le dit. Et ta prière, c'est Dieu, nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un réveil. Et la raison pour laquelle tu pries cette prière, c'est parce que tu es aussi un instrument de réveil. Un instrument que Dieu va utiliser pour la gloire de ton nom. Et je voyais dans les jours à venir beaucoup de fils et beaucoup de filles spirituelles que Dieu va t'emmener, que tu devras encadrer, équiper et envoyer pour la moisson, envoyer pour la mission. Parce que Dieu a vu ton cœur. Tu l'as adoré quand tu en avais. Tu l'as adoré quand tu n'en avais plus. Tu ne l'as pas renié à cause de moments difficiles. Et Dieu dit, il se souvient de toi. Il se souvient de toi. C'est ton temps. C'est ton temps. Et Dieu va le faire. Acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer le roi des rois pour cette parole combien puissante de l'homme de Dieu, du messager qui nous est venu des États-Unis? Si nous pouvons retenir une chose ce soir, c'est que c'est Jésus seul. Jésus seul. Retournons aux pieds du Maître afin que nous soyons ses disciples réellement, véritablement.
Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Il nous a transmis la pensée du Père. Il nous a révélé le cœur de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons simplement ses disciples. Ses disciples. Car s'il y a cet amour parmi nous, c'est à cela que le monde reconnaîtra que nous sommes réellement enfants de Dieu. Ce message qu'il nous a apporté ce soir, c'est le message de l'amour. Revenons à l'amour, à nous aimer réellement les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Soyez bénis, hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il déverse encore davantage. Invitez des gens bien-aimés demain. Nous avons besoin d'entendre de telles paroles. Parfois, comme il nous l'a dit hier, nous attendons des révélations, des mots grecs ou hébreux, mais revenons à l'essentiel. Marie a choisi la bonne part, c'est ce que Jésus a dit. Et cette part ne te sera point ôtée si tu l'as choisie également. Mais invitons des bien-aimés, invitons des membres de famille, des collègues de travail, d'école, pour qu'ils viennent aussi écouter cette parole, afin qu'ils puissent également recevoir la bonne part. Ne gardons pas pour nous cet évangile, mais partageons-le. Il y a tant de gens qui se meurent actuellement. Chaque jour qui passe, chaque seconde, chaque minute, une personne décède. Mais où va-t-elle? Ne gardons pas pour nous ce que nous avons reçu, mais partageons-le. Partageons-le même dans les réseaux sociaux. Si vous connaissez des personnes qui n'ont pas pu être présentes, dites-leur qu'elles peuvent aller regarder sur YouTube. Les messages restent, ils sont là. Des personnes peuvent aller et écouter. Soyez richement bénis, hommes de Dieu. Si nous pouvons acclamer le roi des rois, car il s'agit de lui et de lui seul en ce lieu ce soir, et non d'un homme, mais de Jésus, comme il nous a dit, Jésus seul. C'est Jésus qui doit être élevé en ce lieu à chaque fois que nous venons dans sa maison. Non pas un homme. Nous ne sommes pas là pour idolâtrer un homme, mais nous reconnaissons simplement ce que Dieu a mis en l'homme. C'est ça que nous honorons, bien-aimés. Ce n'est pas l'idolâtrie d'un homme. Ce n'est pas se prosterner devant un homme. Ce n'est pas adorer un homme, mais c'est reconnaître ce que Dieu a mis en cet homme. C'est reconnaître ce que Dieu a mis en ces dons qu'il nous a offerts. La parole nous dit que ce sont des dons. Ils sont des dons offerts au monde, offerts à l'humanité, offerts à l'Église. Ce sont des dons. Et ces dons, nous devons les honorer. Ces dons, nous devons les bénir. Nous devons les bénir. Ils sont à temps plein au service du royaume. Ils ne sont pas à leur propre service. Ils ne servent pas leurs propres intérêts, mais les intérêts du royaume. Alors nous devons les honorer en tant que ministres du royaume. Si nous savons honorer les ministres de ce monde, les présidents, les autorités de ce monde, à plus forte raison les ministres du royaume. Ils ne sont pas n'importe qui. Les envoyés de Dieu, les dons offerts pour nous, bien-aimés. Si nous pouvons les bénir à travers des offrandes de reconnaissance, d'action de grâce pour ceux qui nous apportent, car à travers ceux qui nous apportent, nos vies sont transformées. Nos vies sont arrachées des ténèbres, bien-aimés. Souvenons-nous, chacun de nous, de là où nous venons, de là où Dieu nous a pris, là où nous étions tellement enchaînés, mais jour après jour, il nous fait vivre cette liberté en lui. Il nous fait vivre cette liberté en lui à travers les dons qu'il nous a donnés. Ces dons ne sont pas à mépriser, mais à honorer, bien-aimés. Soyez richement bénis. Nous allons continuer ce temps encore d'adoration à travers nos dîmes et nos offrandes. Comme il nous l'a dit tout à l'heure, l'homme de Dieu, Malachie 3,10 nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » L'Éternel nous dit d'apporter dans sa maison afin qu'il y ait de la nourriture, afin que les besoins de sa maison puissent être rencontrés. Bien-aimés, durant ces 3 jours, nous nous sommes réunis, nous sommes à la 2e journée. Demain, ce sera la 3e journée. Mais lorsque nous sommes là, nous n'adorons pas dans l'obscurité, dans les ténèbres. Il y a la lumière. Ça signifie que l'électricité, le courant, donc il y a des factures qui nous accueillent. Ce ne sont pas les parler en langue seulement qui vont payer les factures. Non, Dieu nous a donné des emplois. Il nous a donné un moyen de subsistance afin de pouvoir rencontrer les besoins de sa maison. C'est vrai que la parole nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent, mais il nous a délégués. Nous sommes, comme on dirait en anglais, des stewards, des intendants. Il nous a envoyés sur terre comme intendants
afin de pouvoir gérer, afin de pouvoir, à travers ces emplois que nous avons, ces sources de revenus que nous avons, nous puissions rencontrer les besoins de sa maison. Lorsque les besoins de sa maison sont rencontrés, son cœur est dans la joie. Et c'est comme ça que nous recevons également en retour. Comme l'homme de Dieu nous l'a dit tout à l'heure, ce ne sont pas les parler en langue qui amènent l'argent, qui amènent les finances. Il dit dans Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. » C'est lorsqu'on donne que l'on reçoit en retour. Alors ce soir, si vous avez besoin d'une enveloppe, nous avons nos bien-aimés au protocole. Vous n'avez qu'à faire un signe de la main. Nous pouvons également payer avec la machine Interact qui se retrouve en arrière. Et nous avons également les virements Ecna Finance avec un S à la fin, @gmail.com. De la même façon que nous nous occupons de nos maisons, de payer les factures, de payer le loyer ou l'hypothèque, prenons soin aussi de veiller à ce que la maison de Dieu soit payée, bien-aimés. Et c'est le Père Céleste qui nous le rendra en retour. Alors demain, n'oubliez pas d'être là. C'est la clôture, mais nous avons décollé depuis vendredi et demain, nous allons atterrir avec la grâce de Dieu. Soyez là à temps, bien-aimés. Notre culte dominical demain à 10h. Soyons là à 10h car le Père Céleste sera déjà présent à cette heure-là et il nous attendra pour ce rendez-vous divin, pour cette rencontre divine. Si vous voulez également, il n'y a pas que les dîmes à donner, les offrandes, les actions de grâce, des autels que nous pouvons bâtir sur la parole que le messager de l'Éternel nous a apportée encore ce soir. Nous allons nous lever, bien-aimés, et nous allons clôturer ces instants. Nous allons également recommander l'homme de Dieu, la servante de Dieu avec laquelle il est venu et toute sa maison, toute la famille qui est restée aux États-Unis. Que le sang de Jésus les couvre, que le sang de Jésus les environne. Nous allons également prier pour ces dîmes et ces offrandes, recommander cette nuit et la journée de demain également. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer, te bénir pour ce temps merveilleux que tu nous as permis de passer en ce lieu ce soir dans ta maison. C'est un honneur et un privilège éternel que tu nous aies choisis. Merci pour ces dîmes, ces offrandes, ces autels qui sont apportés ce soir dans ta maison. Éternel Dieu Tout-Puissant, que le sang de Jésus les couvre. Éternel, nous te bénissons pour toutes les mains qui ont déposé dans ces paniers, pour tous ceux qui vont faire des virements, Seigneur, des paiements Interact. Que toi seul te souviennes, ô Dieu, de toutes ces semences qui sont apportées dans ta maison ce soir. Nous voulons te recommander ton serviteur et ton oint que tu as envoyé des États-Unis avec ta servante. Ils sont des dons pour l'Église, pour le corps de Christ. Seigneur, merci de les bénir encore et de rencontrer leurs besoins. Que le sang de Jésus les couvre et couvre tous les enfants, toute la famille aux États-Unis. Merci d'étendre ta main divine et protectrice sur eux. Merci de veiller sur eux et de prendre soin d'eux. Père éternel, nous voulons nous recommander à toi en tant que peuple, le peuple que tu t'es choisi, que tu as mis à part pour toi. Que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous environne. Éternel, nous voulons te remettre notre départ dans nos demeures respectives. Veille sur nous durant notre sommeil au courant de cette nuit. Garde-nous, protège-nous et que tu puisses nous amener encore demain dans ta maison afin que nous puissions te louer, te célébrer, exalter, élever et glorifier ton saint nom. Nous avons ainsi prié dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez richement bénis, peuple de Dieu.